Alors, dans vos romans, dont celui-là, je lis encore ici, donc vous signez un thriller aux confins du réel tout en brossant un portrait saisissant de la Chine d'aujourd'hui. Quel regard portez-vous, Tsai Tune, sur cette Chine d'aujourd'hui, deuxième puissance économique au monde, avec, comment dire, des sujets complexes, parfois des paradoxes, un Xi Jinping qui se bat contre la pollution et qui va vers un Made in China 2025. Donc on commence à avoir tout ce savoir-faire et cette créativité qui vient de la Chine. Donc c'est plus le pays qui produit, mais qui crée également. Enfin voilà, vous en tant qu'écrivain, quel regard portez-vous sur votre pays aujourd'hui? 作为一个作家，嗯他想了解就是现在中国的变化也特别的大，很多东西原来都是到中国去造，现在中国也在创新啊，也在做很多的工作。那么你作为一个中国的作家，怎么样？现在你对于中国的一个状况是一种什么样的观察的态度？是怎样的一种想法？嗯，我觉得对于中国的作家来说，现在比较幸运的是，我们生活在一个急剧变化的一个世界里面。这个社会的非常的复杂，非常的丰富多彩，既有高速的发展，也有一些我们失去了一些旧的东西啊，也一些因为高速发展而产生的很多很多的社会问题。所以说，中国的作家，我觉得更多的应该去表达中国的当代。Alors, Vaste question. En tant que auteur chinois, écrivain chinois, en fait, on est bien servi, entre guillemets, dans le sens où la Chine se développe d'une telle vitesse. En même temps, avec ce développement, on est en train de aussi perdre beaucoup de choses. Donc, il y a énormément de choses à raconter, énormément d'éléments complexes en accompagnant ce développement économique rapide. Les problèmes sociaux aussi s'accentuent. Moi, je considère qu'en tant qu'écrivain, on doit et on a ce rôle de parler de cette Chine d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est en train de perdre, à votre avis, le plus? 他说：“那我们失去的东西，刚才你提到了，那你觉得什么东西是我 Qu'est-ce que 们 vous êtes en train de perdre? 失去的最重要的东西？就在这个高速发展中，哪一些东西你认为是现在失去的最厉害，或者是最多的？”当然会失去很多，但是呢，我觉得这些失去大部分是不可避免的。就是所有的，不管是中国也好，还是其他的国家也好，在高速发展过程中都会丢失，比如说过去的一些生活方式啊，过去的一些我们社会中的伴随着我们民族的一些重要的集体的记忆等等这些，就我很难说找到某一样是最重要的。Il m'est difficile de décrire la chose la plus importante qu'on est en train de perdre. Mais en même temps, avec un développement de telle vitesse, cette perte est sûrement inévitable. Alors, je peux dire, on est peut-être en train de perdre le mode de vie d'avant. On est en train de perdre également une mémoire, cette mémoire du passé. Mais après, c'est plus compliqué de donner une importance particulière à une perte. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors Sabine, tu voulais creuser les projets à venir également, je crois. Mais est-ce que c'est trop tôt pour le faire? Non, en fait, ça rejoint. J'avais une question pour revenir sur l'œuvre, donc dans le sens large de Tsai Tune. On sait que c'est un auteur prolifique. Ma question était, puisque c'est le premier de ces romans qui est traduit en français, donc je n'ai pas encore eu la chance de lire d'autres de ses œuvres. Est-ce que c'est uniquement des thrillers qu'il écrit
que ce soit les romans ou même les scénarios, puisqu'il disait qu'il écrit les scénarios. Et effectivement, je suis assez curieuse de savoir s'il y a des projets à venir, quels sont-ils? 那么目前我们可以读到法语版的就是《生死河》，当然他想了解的，除了你刚才还说到会写一些作为编剧一样写这样的一种就是像剧本一样的东西，是不是你未来创作的主要的内容还是以悬疑为主呢？还是说你会写一些别的东西？是怎么样一个状况？对，肯定会更加的多元化，因为首先悬疑这个类型它里面有不同的分支，就比如说生死河可能带有一些比较丰富的传统的元素啊，超自然的一些因素，也有非常现实的因素。当然也有我也有其他的作品是以犯罪为主的，犯罪推理为主的。我还有一些作品是比如说像真木寿那样的历史冒险为主的。我近几年我还写了不少的纯文学的作品。En fait, effectivement, mon écriture se diversifie également. Même dans le genre roman à suspense, il y a beaucoup de sous-catégories. Alors, sans doute, roman La rivière de l'oubli, il y a tout ce côté surnaturel, en même temps lié au réalisme. J'ai écrit aussi pas mal d'œuvres, sont plutôt des romans policiers, enquête, voilà. Et là, par exemple, les dernières œuvres que j'ai écrites, c'est en fait un roman à 5 tomes, voilà, qui s'appelle les Gardiens du tombeau. Dedans, il y a plus tout ce côté aventure et historique. Voilà. Mais également, j'ai écrit d'autres styles on va dire, d'œuvres, on va dire plus littéraires. Pardon, j'ai une question qui me vient. Parce que, donc, je le disais, c'est un auteur très prolifique. Je sais que c'est toujours difficile de donner une durée parce que ça dépend des... Mais par exemple, La rivière de l'oubli, en combien de temps, Tsai Jun, vous avez écrit votre roman? 你可以说是一个比较多产的这个作家啊，那么也很难定义，有的时候一部小说到底要花多少时间啊等等，那么可能不同小说有不同的长度。是。那么《生死河》这部小说你花了多久写的呢？生死河大约写了6到8个月吧，在2012年的下半年一直写到了2013年。其实它算是我的作品当中写的时间相对比较久的一部作品啊，相对篇幅也比较长一些，因为它的容量大，人物多。我在创作过程当中有过一次重大的修改，这次修改几乎是把这个作品大部分重写了一遍，所以说他花的时间精力会比较久一些。Alors pour La rivière de l'oubli, j'ai mis entre 6 et 8 mois pour écrire. Et donc ça a commencé en 2012, ça se termine en 2013. Et effectivement, c'est un des romans le plus long, du fait que les personnages sont nombreux, c'était très compliqué. Et il y a eu une grosse modification. D'accord. Ce qui veut dire que finalement, la plupart de cette œuvre, en quelque sorte, a été réécrite, en fait. Parce que il devait modifier, et au fur et à mesure, en modifiant, il s'est rendu compte qu'il fallait quasiment tout refaire. Voilà. Wow. Mais ce qui est rapide. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire pour les gens qui ne sont pas habitués au moment de l'écriture, c'est assez rapide. Surtout, lisez La rivière de l'oubli, vous comprendrez d'autant plus. 8-9 mois, avec la complexité, la richesse, c'est assez rapide. Donc, vous écrivez vite. 他说，对于这样一部复杂小说来说，其实6个8个月对他们法国可能读者或者是作家来说，这个是一个很短的时间。是因为我没有包括我构思的时间。其实我的每一部作品，我都会花相当长的时间来进行构思和前期的准备工作。他的创意其实可能是更早，至少要早1年的时间。Là, j'ai pas mentionné ce
cette durée de réflexion, en fait. J'ai donné la durée de l'écriture. Mais il s'agit bien quand même d'une œuvre compliquée, complexe. Et je pense que l'idée, en tout cas, le scénario, la structure et tout ça, j'ai mis peut-être 1 an à réfléchir, à structurer le roman. Vous écrivez la nuit, le jour. Est-ce qu'il faut avoir une hygiène de vie, comment dire, Un ascète. ouais, exactement, pour écrire. 你写作的风格是白天写晚上写，还是说怎么样？或者说你是不是要有一个非常强的一种自律性，才能保持好这样一个状态？我任何时间都可以写。当然一般不会熬夜来写啊。比如说这次来巴黎的路上，在飞机上我就写了一段，然后包括昨天今天早上。昨天晚上其实都有写过。我觉得当然是有一种比较好的自律性，但是更重要的是要有非常强烈的写作的欲望。J'ai pas de moment précis lorsqu'il s'agit de l'écriture. Évidemment, je passerai pas la nuit à écrire. Ça, c'est vrai que parce qu'on a voyagé ensemble. J'ai vu même à l'aéroport. Lorsqu'on attendait l'avion, il écrivait, il sortait son ordinateur, il écrivait. Et puis, hier soir, après notre balade, il s'est mis à écrire. Il dit, même ce matin, j'ai écrit. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de discipline, mais ce n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est avoir cette envie d'écrire. Voilà. Et ça vous manque quand vous n'écrivez pas? 他说如果你不写作，就是假如说现在这样想，有没有这种写作会让你感觉有一种非常想念写作的这种感觉，就想着要写的这种感觉？那当然无时不刻的，因为本身来说我自己有积累了大量的故事创意，有可能一辈子都写不完，所以我要慢慢的把这些一个一个都写出来。Oui. Alors ça me manque, c'est peut-être un grand mot, mais je pense que j'ai beaucoup de sources d'inspiration et j'ai beaucoup de choses à raconter, en tout cas. Mais j'ai qu'une vie. Et j'aimerais beaucoup... Et 24 heures dans une journée. Voilà, j'aimerais beaucoup les écrire toutes. De ces histoires. Donc, voilà, je continue à écrire. Bon, je crois que nous arrivons un peu au terme de cet échange. Merci d'être venu jusqu'à nous depuis Shanghai. Je crois que vous continuez à vous balader en France. Vous serez à la librairie Phoenix pour présenter, donc on le rappelle, La rivière de l'oubli de Tsai Jun. On rappelle, donc c'est aux éditions XO Éditions. J'imagine qu'on peut le trouver dans toutes les librairies maintenant en France. Et pour finir, la photo est la même que sur l'édition chinoise? Non. D'accord. Vous avez choisi une autre photo pour l'édition française, pour que ça soit plus impactant pour le lecteur occidental, français? Ça, je pense que c'est l'éditeur. Hein. On posera la question à Valérie, d'accord, qui est juste derrière la vitre. Merci beaucoup encore une fois. Merci Sabine. Merci. Et merci puis à bientôt pour le prochain alors. Oui, merci. 他说我们谢谢我们，然后谢谢，希望很快能看到你下一部作品。好，merci，谢谢， merci。